Direction le sud des États-Unis. Le rock sudiste actuel se veut moderne, progressiste et étonnamment varié. Ils ont coupé leur barbe et leurs cheveux et n'ont gardé que le twang, l'accent typique du sud des États-Unis. Des terrasses de l'Alabama aux arrière-salles de bistrots en Géorgie, une nouvelle génération de musiciens réactive le rock des États du Sud. Salut, je suis Lee, entrez. Bienvenue dans mon petit sanctuaire dédié à la musique. Animateur radio et DJ, Lee Shook est le porte-parole de ce qu'on appelle le New South. C'est une région qui déborde de créativité. C'est un peu le règne de la débrouille. Et ça vient de la scène punk. Les groupes ont créé leur propre infrastructure. Tu ne sais pas où jouer? Ouvre ton propre club. Tu ne trouves pas de label pour ton style de musique? Fonde ton propre label. Ça permet de redéfinir la musique de Birmingham et la musique du Sud en général. La réponse de la génération Y au bon vieux Allman Brothers, la voici. Les groupes actuels puisent leurs racines dans les classiques du rock sudiste. Lee Baines and the Glorifiers en sont les parfaits exemples. Hier soir, j'ai regardé du Lynyrd Skynyrd sur YouTube. Avec ma copine, on a eu envie de surpasser l'émission musicale Old Grey Whistle Test. J'ai fait pareil samedi dernier. Eh oui, c'est comme ça. On a grandi avec les Allman Brothers. Ils font partie des meilleurs. Mais pour moi, le groupe le plus doué reste Lynyrd Skynyrd. Leur musique me touche vraiment. Je les adore. Lynyrd Skynyrd a popularisé le rock sudiste dans les années 70 avec des titres comme Sweet Home Alabama. Ces chansons sont devenues des classiques. Après 40 ans de carrière, le groupe mythique fait une tournée d'adieu en Europe. Dans les groupes actuels, on entend clairement leur influence. Mais ils vont plus loin et cherchent à se créer une identité propre. Ils ont baigné dans le rock sudiste. Mais ils sont punk dans le cœur et dans leurs attitudes et affichent une mentalité progressiste. Lee Baines étudiait la littérature à New York depuis 3 ans quand le mal du pays l'a pris. De retour à Birmingham, Alabama, il fonde les Glorifiers avec des copains d'école. Leurs chansons glorifient le Sud, mais ils ont la clairvoyance de la génération qui a élu le premier sénateur démocrate de l'Alabama depuis plus de 20 ans. Dans We Dare Defend Our Rights, le groupe règle ses comptes avec ceux qui portent encore en eux le racisme de leurs ancêtres. Les événements de Charlottesville en 2017 en témoignent. Mais même dans le sud des États-Unis, le mouvement néo-nazi se heurte à une résistance de plus en plus forte. Cette chanson est ma réponse à la décision du gouvernement d'Alabama. Il a voté la loi anti-immigration House Bill 56, qui stipule que les policiers doivent arrêter toute personne qu'ils suspectent d'être sans titre de séjour ou parce qu'ils les soupçonnent illégaux.
C'est une façon d'encourager la discrimination raciale. Pour moi, c'est un pas vers la violation de la liberté individuelle. En route pour Atlanta, la grande métropole du Sud, à 2 heures à l'est de Birmingham. C'est de là que vient Bitter, le premier groupe punk queer de la ville, mené par une chanteuse latino-américaine. Il représente la fusion de 2 communautés marginalisées qui concentraient la colère des plus conservateurs de notre société. Qu'on les retrouve réunis dans un groupe est le signe d'une nouvelle ère qui commence. C'est une manière de dire que les préjugés à propos du Sud ne sont plus valables et que la société est devenue plus complexe. Le groupe Bitter en est la preuve vivante. Il crée une rupture qui finalement provoque une étincelle. Quand j'ai commencé à me produire à Atlanta il y a 6 ans, j'avais remarqué par exemple que toi, tu étais le seul noir parmi tous les groupes. Et moi, j'étais le seul homo. Les autres musiciens étaient tous des mecs hétéros et blancs. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y a des femmes dans presque tous les groupes. Et aussi des noirs. C'est très encourageant. Maritza était la seule latino dans son école. Dans ses interviews, elle explique volontiers que ses chansons s'adressent à tous ceux qui, à l'époque, lui crachaient au visage. Certaines filles me disent « C'est cool de voir sur scène quelqu'un qui nous ressemble ». Parfois, on n'a pas spécialement besoin d'être à l'origine d'un acte engagé. Il suffit de faire de la musique que les gens apprécient et qui les détendent. Le fait d'être là et de se montrer est déjà un acte de résistance. Aux torches des suprémacistes blancs, le Nouveau Sud oppose un nouveau son résolument tourné vers l'avenir.